Mesdames et messieurs, la France vient de lancer un notam très urgent à ses ressortissants du côté du Mali. La France exige un retrait temporaire de ses ressortissants. Vous voyez à quel point l'impérialiste français continue de manipuler le monde. Pendant que le gouvernement malien dit que la situation est en train d'être stabilisée, que la situation est stabilisée sur la plupart des champs hostiles, hormis Kidal, la plupart des champs hostiles, des villes qui ont été attaquées par les terreaux et Djadja. Pendant ce temps, la France exige à ses ressortissants de quitter le territoire malien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'interpelle encore une fois de plus M. Assimi Goïta. Il faut qu'il prenne cette décision. Tout Français qui quitte le territoire malien ne doit plus revenir dans les prochains jours. Je dis bien, tout Français qui quitte le territoire malien n'a plus le droit de poser son pied sur le territoire malien. Il faut que Assimi Goïta et son gouvernement doivent prendre des mesures de réciprocité par rapport à ça. Alors, vous savez, l'impérialiste, après avoir vu qu'ils ont échoué pour anéantir M. Assimi Goïta, pour éliminer Goïta et tout son gouvernement. Ils savent qu'il y aura des répliques, il y aura des représailles, il y aura encore une confrontation, les confrontations les plus rudes, parce que le Mali viendra ici pour une vengeance sans précédent. Oui, ça, il faut qu'on soit clair. Le Mali viendra ici pour une vengeance. Et les mêmes Français là, qu'on demande de partir, sont les mêmes qui viennent pour des fins subvestibles. Avant que ces Français ne quittent le territoire malien, il faut que le régime d'Assimi Goïta doit faire un checking. Parce qu'on veut les protéger. Tant qu'ils ne sont pas encore capturés, on veut les protéger. Lorsqu'ils vont partir, ils reviendront avec d'autres missions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que je dis est très pertinent. On reconnaît les vrais amis lorsque le pays est en guerre, lorsque le pays est en difficulté. Ce n'est pas lorsque ta maison brûle, ton voisin à côté, au lieu de t'aider pour verser l'eau, il cherche plutôt à retirer ses affaires qui sont peut-être sur ta cour. Non, ce n'est pas ça. Il doit te soutenir à verser l'eau dans ta maison. Mais tel n'est pas le cas chez les Français. Ça nous montre encore une fois de plus combien et comment la France est totalement heureuse de ce qui vient de se passer ou bien de ce qui se passe du côté du Mali. M. Assimi Goïta a parlé. Il a parlé. Les adversaires du Mali, depuis l'extérieur et à l'intérieur, ont œuvré pour la déstabilisation du Mali. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de voir. C'est ce à quoi nous sommes en train d'observer. La Russie n'a pas demandé le retrait de ses ressortissants. Plusieurs d'autres pays n'ont pas demandé le retrait de leurs ressortissants. Mais pourquoi est-ce que la France exige ça? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils vont nous dire bien sûr que c'est pour protéger leurs concitoyens. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi c'est eux? C'est pour montrer aux yeux du monde que la situation au Mali est incontrôlable. C'est ce que cela veut dire. Montrer aux yeux du monde que ce que Assimi Goïta a parlé dans son discours, d'avoir stabilisé le Mali, d'avoir bloqué l'avancée des terreaux, d'avoir éliminé les assaillants, alors, du côté de la France, il passe par une autre propagande pour faire croire au monde que ce que Assimi Goïta a dit là, ce n'est pas ça. Assimi Goïta a dit le contraire. Donc, ils veulent prouver le contraire à Assimi Goïta que le Mali est toujours dans l'insécurité. Oui, rien n'a été stabilisé. C'est ce qu'ils veulent montrer aux yeux du monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle venant tout droit de nos sites de vérification. L'annonce qui a été faite par M. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français. Partagez au maximum la vidéoconférence. Tous ceux qui ne partagent pas nos vidéos, sachez que vous contribuez pour l'impérialiste. Vous contribuez pour la France dans ce qui se passe au Mali. Partagez au maximum. Vous comprenez? Nous sommes là pour la conscientisation. Nous sommes là pour l'éveil de conscience. C'est ça notre but. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont croire que non, ce que la France dit là, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire que le Mali n'est pas stable. Non, le Mali est stable. Il n'y a que Kidal. Moi, je ne mens pas. Hein. Il n'y a que Kidal où ça tire à balles réelles. Ça frappe fort
du côté de Kidal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mettez un maximum de j'aime et de partage. Abonnez-vous pour tous les nouveaux à la page. On nous dit quoi du côté de la France? Selon l'annonce confirmée de nos sites de vérification, le ministère français des Affaires étrangères a officiellement mis à jour ses recommandations de NOTAM ce mercredi 29 avril 2026. Demandant aux ressortissants français présents au Mali de quitter temporairement le pays. Ils doivent quitter temporairement. Pour revenir faire quoi? Pour revenir faire quoi? Vous quittez, partez définitivement. Le Mali n'a pas besoin de vous. Le Mali n'a pas besoin de vous. Partez définitivement. Vous êtes des profiteurs. Oui, vous êtes des profiteurs. Vous êtes là lorsque c'est bien. Et lorsque ce n'est pas bon, vous fuyez, vous partez. C'est ça votre rôle. Vous êtes des profiteurs. Vous n'êtes pas là pour partager les mêmes idéologies que le Mali. Vous n'êtes pas là pour partager la douleur du peuple malien. Donc vous êtes des profiteurs. Quand c'est bon, ça vous arrange, vous venez. Quand ce n'est pas bon, vous partez. Mieux vaut que vous partez définitivement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon la source, demandant aux ressortissants français présents au Mali de quitter temporairement le pays. Alors, cette décision fait suite à une dégradation brutale de la sécurité le week-end dernier. Le samedi 25 avril 2026, les assauts coordonnés menés par des groupes djihadistes et des rebelles ont visé plusieurs localités, y compris des zones proches de Bamako et le camp militaire de Kati. Le Quai d'Orsay qualifie la situation actuelle d'extrêmement volatile. Et eux, ils qualifient la situation au Mali d'extrêmement volatile. Je dis bien, je précise bien, pendant que Assimi Goïta, il dit que tout est stabilisé. On a vu le ministre, je voulais dire le premier ministre, se balader à Bamako. On a bien vu. Monsieur Assimi Goïta s'est baladé. Il a rendu visite aux blessés à leur chevet, sur les lits d'hôpitaux. Mais pendant ce temps, on nous dit, la délégation russe même était et est. Ils sont là-bas, ils étaient avec Assimi Goïta. On nous fait croire, la France veut faire croire au monde que la situation au Mali n'est toujours pas stable. Créer une incertitude de sécurité. Créer une panique sur le peuple malien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, selon la même source, il est conseillé aux Français de prévoir un départ dès que possible en utilisant les vols commerciaux encore disponibles. Selon eux, des vols commerciaux encore disponibles. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Le deuxième point qui se cache derrière est quoi? Est-ce que la France ne veut-elle pas aggraver la situation en continuant de soutenir en renseignement et militaire les groupes terreau? Grosse question. Eux, ils demandent à leurs ressortissants de quitter. Oui, parce qu'ils veulent tout gâter. C'est ça l'impérialiste. Lorsqu'ils perdent le contrôle de quelque chose, ils vont chercher à gâter. Français, Américains, Européens, global, les gens de l'OTAN, tous sont pareils. Je dis, ils sont pareils. Mesdames et messieurs, pour ceux qui restent, il est impératif de se tenir à l'écart des rassemblements et de limiter les déplacements selon l'Élysée. Le ministère rappelle qu'il est formellement déconseillé de se rendre au Mali. Selon la France, il est formellement déconseillé de se rendre au Mali. Quel qu'en soit le motif, Maranatha, quel qu'en soit le motif. Je me pose bien la question si ces gens-là réfléchissent. Bon, les Maliens qui sont là-bas, là, est-ce qu'ils sont éliminés ou pas? Ils sont bel et bien vivants. Ils vaquent à leurs occupations. Les millions de Maliens là, pourquoi eux ils sont là si le pays va mal? Pendant ce temps, Macron veut faire comprendre au monde que la situation au Mali, il y a un mani. Il y a un mani. Donc pour eux là, le Mali c'est gâté. Voilà ce qu'il veut faire comprendre au monde. Mesdames et messieurs, partagez la vidéoconférence. Les informations que nous donnons là, il faut les diffuser, il faut les partager.
pour qu'ils puissent comprendre que le Mali va bien. Pour que les autres pays du monde doivent comprendre que le Mali va bien. On ne doit pas s'accrocher sur cette déclaration de la France. C'est pourquoi je vous exhorte de les partager au maximum. Mesdames et messieurs, toujours selon la même source, environ 7200 Français seraient actuellement concernés. 4200 inscrits au registre consulaire et environ 3000 non inscrits. Les 3000 non inscrits là, qui sont-ils? Monsieur Assimi Goïta, les 3000 Français qui ne sont pas inscrits, reconnus via les ambassades, les maisons de représentation et autres, qui sont-ils? Pourquoi ils ne sont pas inscrits? C'est louche. Je dis, c'est louche. Ce n'est pas normal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 3000 non inscrits, dont une grande majorité sont des binationaux résidant à Bamako. Cette mesure reflète la tension diplomatique et sécuritaire croissante dans la région, marquée par des affrontements directs entre les forces de sécurité maliennes et divers groupes armés ces derniers jours, selon l'annonce officielle. Alors, j'aimerais bien dire à M. Assimi Goïta de donner son dernier mot. Et ça va me faire énormément plaisir. Je n'ai jamais demandé sans recevoir. Tout Français qui quitte le territoire malien n'a plus le droit de reposer son pied. Monsieur Assimi Goïta, prenez vos décisions. Le pays est en guerre. Le pays a subi des attaques coordonnées et massives. Tous ceux qui quittent le pays, qu'ils ne reviennent plus jamais, mettez leur nom sur des listes rouges. Si possible, liste noire. Oui. C'est œil pour œil, dent pour dent. Arrêtez de rigoler avec ces gens. Arrêtez de rire avec ces gens. Parce que ce ne sont pas vos amis. Vous comprenez? Ils opèrent grâce à leurs multiples connexions qu'ils envoient sur votre territoire. Sur le territoire d'Afrique, le Mali. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.